Bonjour, Sabah al-Khair, Azul. Alors je viens de vous dire bonjour en 3 langues. Pourquoi? Parce que pour nous, la francophonie, c'est un peu cette diversité, cette possibilité de passer d'une langue à l'autre sans repli sur soi-même, sans en mettre une nécessairement au-dessus de l'autre. Au Canada, il y a 10 millions de Canadiens sur une population presque semblable à celle de l'Algérie, 38-39 millions, qui parlent français. Non pas 10 millions dont c'est la langue maternelle, mais 10 millions de Canadiens qui peuvent s'exprimer en français. Déjà, c'est la langue officielle, utilisée au niveau de l'administration. Par ailleurs, il y a un grand nombre de Maliens qui parlent cette langue. Et il permet par ailleurs de communiquer entre les différentes ethnies, les différentes races. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'ethnies au Mali. Les Bambara, les Songhai, les Peul, les Dogon. Et chacune parle sa langue. Maintenant, le français permet à chacune de ces ethnies de parler entre elles par le biais du français. Donc c'est extrêmement important. C'est important parce que c'est un vecteur de communication. La Suisse est composée de 4 parties différentes, distinctes, dont l'allemand représente la majorité, environ 63%, et le français 23%, avec de l'italien et du romanche. Elle est importante. Vie privée parce que bon, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie de l'information, des échanges par-ci par-là, je crois que le français est énormément utilisé. Au niveau professionnel, c'est la langue de travail. Et je rappelle déjà que c'est l'une des 2 langues de travail de l'Organisation des Nations Unies. Et une langue qui est exigée au niveau de beaucoup d'organisations internationales. Le français, bien sûr, qui est ma langue maternelle, que j'ai apprise quand je suis née à Montréal, qui fête cette année son 375e anniversaire. C'est aussi ma langue de travail, mais c'est aussi une langue de partage avec le pays dans lequel je suis, avec de nombreux autres pays qui ont également cette langue de partage, mais qui ont d'autres langues également. Nous avons beaucoup de français dans l'enseignement, surtout au niveau cuisine et services, puisque c'est l'origine de la cuisine française qui est au cœur de l'essor de tout ce qui est culinaire. Ils s'en serviront beaucoup, ils apprennent le vocabulaire professionnel en français et en anglais. Et dans leur stage, ils sont appelés aussi à visiter le monde et à agrandir leurs connaissances linguistiques. Et la destination phare, c'est bien sûr la France pour eux. Je pense qu'ils ont une très forte arme dans leurs mains, que c'est la capacité d'habiter et être né dans un pays où le français est utilisé chaque jour, non? Donc c'est plutôt important de développer ces connaissances parce que ça permet de, bien sûr, travailler dans leur pays en Algérie, par exemple, mais même s'ouvrir, même dans façon business, économique, à tous les pays de l'ère francophone, notamment l'Afrique francophone, donc par exemple le Mali, le Sénégal et toute l'Afrique francophone, que ça peut être un très bon endroit pour l'économie algérienne, pour se développer même à l'étranger, non, vu qu'il y a beaucoup de potentiel ici dans les pays. Et les pays de l'Afrique francophone peuvent être les premiers endroits où trouver de nouvelles possibilités pour faire grandir l'économie algérienne. C'est déjà de perpétuer cette célébration, parce que la francophonie est importante, surtout pour nos autres pays francophones. Et puis bon, c'est de mieux vulgariser les valeurs qu'elle prône, d'équité, de justice, de partage. Donc on est ravis le 20 mars de célébrer cette langue française que nous avons en partage. Même dans un pays, l'Algérie, qui n'est pas institutionnellement membre de l'Organisation de la francophonie, mais qui compte donc énormément de locuteurs en français. Chers amis francophones, je me réjouis
que les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie organisent pour la 3e fois à Alger un programme dense à l'occasion de la semaine de la francophonie et du 20 mars, qui est le jour choisi pour célébrer notre langue commune. Albert Camus disait qu'il n'avait qu'une seule patrie, la langue française. Et cette langue que nous avons en partage est de plus en plus pratiquée. Elle est aujourd'hui la 2e langue la plus apprise dans le monde et la 5e langue la plus parlée. Le nombre de francophones a plus que doublé depuis 1990. Il augmente chaque jour de 7%, alors que l'Afrique, qui rassemble aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants, en comptera 2,5 en 2050. Déjà dans le monde, près de 300 millions de personnes pratiquent notre belle langue sur les 5 continents. L'Organisation internationale de la francophonie compte aujourd'hui plus de 88 États membres répartis sur les 5 continents, 58 États membres à part entière, 26 États observateurs et 4 États associés. En Algérie, par exemple, plus de 11 millions d'habitants pratiquent le français. Cette langue que nous avons en partage avec l'Algérie, ce véritable butin de guerre, pour reprendre la formule du grand écrivain Kateb Yassine, constitue l'un des socles de cette relation bilatérale stratégique essentielle pour la France, relation égale à nul autre pareil. Cette chance de maîtriser la langue française, il faut la faire fructifier pour mieux s'insérer dans la mondialisation, pour ouvrir des portes vers des études à l'étranger, pour maximiser les opportunités professionnelles, non seulement en France bien sûr, mais aussi dans des pays aussi variés que la Belgique, le Canada, la Suisse, tant de pays africains. Déjà, 23 000 étudiants algériens suivent en France des études supérieures et plus de 7 400 sont partis cette année rejoindre les bancs des grandes écoles ou des universités françaises. Alors, pour cette 3e édition de la Semaine de la francophonie en Algérie, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à l'Institut français d'Alger pour découvrir un programme très riche qui va mettre notre belle langue à l'honneur. Un programme organisé par tous les membres de l'OIF présents à Alger. Un programme riche en films de Suisse, du Canada, de Croatie, de France et de Pologne. Un programme qui prévoit aussi des rencontres littéraires. Le jeudi 23 mars, par exemple, à 14 h, Thomas Bilguin lira la fameuse grande dictée à l'École supérieure algérienne des affaires au Pin maritime. Une belle occasion pour tous de tester votre niveau en orthographe et en grammaire. Alors, profitez de ce programme très riche, venez à l'Institut français qui participe à cette semaine en Algérie et pratiquez toujours davantage le français, cette langue, selon Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, pour qui, je le cite, le français est une langue internationale de communication qui offre à la fois clarté et richesse, précision et nuance. Je vous remercie et très bonne semaine de la francophonie à tous.